cours de votre parcours, est-ce que vous avez eu un ou des mentors ou des gens qui vous ont inspiré Alors, il y a 2 personnes dans ma vie qui m'inspirent. C'est d'un côté Margaret Thatcher, et ça depuis mes études, depuis que j'ai appris comment elle a fonctionné et comment elle a changé certaines choses en Angleterre. Et de l'autre côté aussi Mère Teresa. Ce sont 2 extrêmes. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour la main de fer dans le gant de velours, et je trouve que ça, on voit un peu les 2 extrêmes, parce qu'il faut quand même une certaine main de fer pour faire avancer les choses, pour atteindre les objectifs, mais il faut y aller aussi en douceur, parce que pour entraîner les personnes et pour avoir l'engagement des personnes aussi. C'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire c'est cette capacité finalement à emmener les gens avec de l'empathie et une certaine douceur, j'ai envie de dire, ou parfois fermeté. C'est quelque chose que vous avez développé avec le temps ou c'était inné chez vous? Non, c'était pas du tout inné. Alors, quand j'étais dans le poste de direction, c'était beaucoup du top-down. Donc, je voulais absolument atteindre les objectifs et on y allait coûte que coûte. Et en passant après sur des postes matriciels, donc transversaux, on n'a plus le lien hiérarchique, on n'a plus le pouvoir, entre guillemets, hiérarchique. Donc, il faut beaucoup d'empathie, hein, et je me suis rendu compte que avec l'empathie et en tenant compte des soucis que peuvent avoir les autres personnes ou des ressentis, c'est très important pour avancer. Et ça, c'est des choses que vous avez développées en tant que chef d'entreprise aussi et consultante, j'imagine? Exactement. Et en tant que consultant ou coach, c'est très important de tenir compte des résistances qu'il peut y avoir, qui sont, chez certaines personnes, de la peur. Hein. Ah oui. Oui. Ok. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez, vous, de la peur? C'est pas quelque chose qui vous caractérise? Non, généralement, j'ai toujours dit j'ai peur de rien, même si ce sont des peurs que tout le monde a des peurs, hein, des peurs que j'ai pas voulu voir. Mais généralement, j'y vais. J'évalue les risques et très souvent les risques, on peut les mitiger, hein, on peut les contrôler et on peut faire en sorte à ce que les risques, on peut les éviter. Mais non, je n'ai pas peur. Je dirais pas que j'ai peur, non. D'accord. Est-ce que dans votre métier, c'est un atout ça? Est-ce qu'il faut foncer? Ou est-ce que justement la prise en compte du risque reste un élément important du processus de décision? La prise en compte du risque, c'est très important et j'estime qu'on ne le fait pas assez souvent. Parce que si on est conscient que ça peut arriver, on peut aussi déjà avoir en tête l'idée sur comment je peux faire si ça arrive ou qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça arrive. Et moi, j'aime bien la proactivité. Si on est proactif, on n'est pas réactif. Et par défaut, quand on est réactif, on est toujours en retard. Si on est proactif, on peut avoir un coup d'avance. Donc, et l'évaluation des risques, ça fait partie de ce qu'on doit faire pour être proactif, à mon avis.